non? Voilà, on se calme et on se fait à l'évidence, voilà. Et un mariage à 1000 euros, ce sera. Et un mariage à 1000 euros, ce fut. Tu prends 10 ans pour aller doter d'autres avec ce que tu peux. D'autres, maintenant, c'est fait pour passer à l'étape suivante parce que c'est après le mariage que la vie commence. Ne freinez pas l'évolution de votre couple parce que vous voulez un mariage particulier. Parce qu'à un moment donné, on est prêt, on prend la décision de le faire. J'espère que mes copines ont les moyens. Vous n'allez pas m'aimer les filles, mais j'espère que vous avez les moyens des mariages que vous souhaitez. Hello les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée de finances, d'argent, de cap d'épargne et de tout ce qui est entre tous ces termes-là. Voilà. Aujourd'hui, on va parler mariage low cost, low budget ou minimaliste ou voulu low budget. Voilà. Je vais commencer par essayer d'expliquer d'où vient le mariage comme on le célèbre aujourd'hui. Parce que en temps normal, moi, j'ai droit à minimum 3 mariages. Le coutumier, le vrai mariage africain, la mairie et puis religieux. Et surtout, le mariage pas coutumier, civique et religieux, on a tendance à le fêter de manière grande pompe. On a des explications. Vous savez, le chemin de l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. On a dit oui, le mariage, c'est la seule fête que tu célèbres. Le reste, on célèbre pour toi. Ta naissance, on célèbre pour toi. Ta mort, tes funérailles. Mais le mariage, là, c'est franchement la seule fête humaine qui t'appartient. Donc, il faut franchement mettre les bouchées double, triple, you name it. Du coup, bon, voilà, on s'endette. Moi, aujourd'hui, si j'étais un mec et que j'ai une nana qui veut fêter, genre en grande pompe, je lui dis, chérie, c'est pas dans le budget. Je m'en vais prendre, voilà, on fait la dot avec 8 pôles en châssis, on fait tout. Tu vas venir dans la maison, tu vas m'aider à payer. Bref, bon, là, c'était juste dire. Je veux parler aujourd'hui de mon mariage à 1000 euros. Franchement, c'est ça le budget. C'est 1000 euros. Et je l'assume, je l'ai voulu et il a fallu. Voilà, à la base, moi, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas me marier. Parce que voilà, la femme a plus sa peine dans le mariage qu'autre. Voilà, si tu rentres dans le mariage, il faut rester concentré en tant que femme. Sinon, tout est fait pour que tu t'oublies en tant que personne. Voilà. Donc, mais en tant qu'institution, je respecte. C'est juste que voilà, l'observation, je dis, je suis assez, voilà, vous me connaissez. Du coup, j'ai été fille d'honneur. Combien de fois j'ai été témoin? Non, on m'a demandé, j'ai refusé. J'ai assisté à tellement de mariages, des sœurs, des amis, des cousines. Bref, ça ne manque pas. Et plus tu es proche des organisateurs et plus tu es choqué. Choqué. Choqué parce que c'est d'abord, comme on dit, il faut protéger la mariée. Il y a tout dit, mais si vous êtes tellement en danger, pourquoi est-ce que vous dépensez tellement d'argent à vous exposer? Bon, bref. Il y a un stress. Moi, j'ai toujours la sensation que les mariés ne profitent pas de ce jour. Donc, au final, je disais que voilà, si j'ai un budget à dépenser, je préfère prendre les couples, franchement, les gens que j'aime. On passe un week-end et puis on étale ça sur 2 ans où franchement, s'il y a 100 couverts à faire, ça fait 100 soirées resto où on va dans le mariage et puis qu'on aura réalisé tout ce qu'on veut. Voilà, après 10 ans, parce que les mariages d'aujourd'hui, là, ceux qui se séparent, ce n'est pas eux qui ont tué Jésus. Donc, on ne peut pas rentrer dans ça et se dire, oh, Hollywood, ou c'est quoi, Disney, le nôtre tiendra toute notre vie. Ils ont dit comme c'est pas, donc il faut respecter leur échec et faire attention. Du coup, voilà, à bas de 10 ans, on fait un grand truc ou pas. Bref, mais quand j'ai réfléchi d'où est-ce qu'il vient ce mariage, je reviens
je me suis rendu compte que ce sont des familles, on va dire, monages. Voilà, la robe blanche ou la robe rouge. Et quand je vois les Windsor, puisque c'est la famille, le sang bleu le plus connu, et puis voilà, j'ai dit, mais combien est-ce qu'ils ont comme fortune? Je crois avoir lu quelque chose comme 600 milliards. Ils se marient à 22 millions. Donc, c'est même pas 1%. 1% de leur fortune. Parlant de faire fortune, le budget mariage n'est même pas 0, ça dit, et nous, les lambda, quoi, on va dire en allemand, Bauer, ça dit les paysans, le prolétariat, en fait, ont mise, on va dire quoi, si ce sont des gens assez calmes, ils vont miser 50%. Je ne parle pas des dettes, je parle de la fortune. Donc, pas ce qui te reste à payer, mais ce que tu as déjà payé et qui t'appartient. Donc, je dis, mais en réalité, si Windsor, lui, il utilise juste 1%, même, je dis 1%, je suis gentille, 1% de sa fortune pour se marier. Euh, Même les 1000 euros, là, c'est pas 1%, hein. C'est déjà trop, en fait. Du coup, le calcul est vite fait, on redescend, non? Voilà, on se calme et on se fait à l'évidence, voilà. Et un mariage à 1000 euros, ce sera. Et un mariage à 1000 euros, ce fut. On va aussi dire que, bon, voilà, côté traditionnel, chez nous, c'est plus du symbolique. Voilà, le pousseur, quand je dis pousseur, c'est pas péjoratif, c'est juste quelqu'un on connaît les revenus, que ce soit le pousseur ou celui qui fait dans la moto. Euh, Ce sont des gens, en termes d'échelle salariale, on se dit qu'ils sont, voilà, dans le tiers d'en bas, là, du coup. Euh, Quand tu le vois avec sa femme, elle est épousée, elle est dotée en bonne et due forme. Il ne doit rien à personne. C'est des trucs symboliques. On te dit, il te faut une petite enveloppe pour telle personne. Ça peut aller de 500 francs, donc 1 euro à 1 million. Voilà. Donc, toutes les sommes qu'on nous a demandées, on a triplé, je crois. Et on est toujours resté dans ce budget de 1000 euros. Voilà, donc parce que voilà, ça reste assez proche de ce qui était à l'origine. Et j'y étais pas. Et puis, ça a fait scandale dans la famille. On dit, mais tu ne le fais pas, mais tu peux faire un grand truc. Je dis, non, je ne peux pas, c'est pas pas la même moyen. Ce sont les mêmes gens qui t'envoient des listes tellement longues, il faut contribuer. Et tu dis, je suis tombé mon business. Mais bon, c'est chacun qui fait ses choix. Moi, ne jugez pas les miens, je l'assume. J'ai vu autre chose dans la famille. C'est pas que tout le monde fait comme ça dans la famille. C'est un choix. Surtout qu'il y a aussi la taxe de la diaspora. Voilà, donc je voulais que ce soit fait à une période précise, avant qu'on aménage, parce que c'est ça pour moi le mariage. Ça a été fait. Donc j'ai quand même mis les pieds chez lui avant. C'était déjà en cours en fait. Voilà, j'ai décidé. C'est là où j'ai résilié mon contrat de bail. Sinon, on était ensemble, mais j'avais chez moi, mais bon, je n'y allais pas. Ou très peu, je peux prendre des affaires. Mais après la dot, voilà, j'ai porté les clics et mes claques et j'étais mariée. Donc, il fallait le faire et moi, je suis pour faire les choses à un moment donné, ne pas mettre tout le temps sa vie en parenthèse juste pour un projet. C'est une étape, c'est juste une formalité. Surtout la mairie, c'est vraiment juste une formalité. Et ça, en Allemagne, c'est plus une formalité administrative. Voilà, c'est fait, et puis on avance. Et c'était vraiment ça mon esprit. On m'a demandé comment tu te sens maintenant après. Bah, j'ai dit, c'était une étape. Il faut savoir que se marier, quand on est camerounaise, puisque je le suis et je veux le rester, et je l'assume, c'est pas évident en Allemagne. Là, l'Allemagne a de quoi, c'est discriminatoire. Parce que si tu es au pays, tu te maries, il n'y a pas de souci. Mais si tu es déjà ici, c'est ici, tu vis,
C'est le parcours du combattant, du coup, c'était juste non, c'est 1 000 euros. Je vois ma belle-sœur qui voulait à tout prix me vendre sa robe de mariée, qu'elle voulait à tout prix acheter. J'étais allée une fois, machin, c'était 1 500 euros. Et depuis, franchement, ils essayent de les vendre. C'est une robe, tu achètes 1 500 euros, je crois, c'est le prix moyen. Et tu portes quoi? Maxi 10 heures. 150 € de l'heure pour un portage, mais avec ça, Bref, c'est ma manière de voir les choses. Je parle, l'argument principal, c'est juste, franchement, euh, le rapport, le ratio fortune, entre fortune, pas de fortune, toi aussi tu parles. Anyways, fortune et mariage, c'est-à-dire, je ne crois pas que ça doit être plus de 10%. Non, on va être gentil, plus de 20% de ce que tu gagnes par an. Ça ne doit pas être plus de 20%. Donc, on est en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne doit pas être plus de 20%. Et si tu vas en dessus de ça, il faut savoir que voilà, moi, je ne veux pas rentrer dans le mariage, je veux mettre à payer des dettes. Surtout, franchement, surtout, le nombre de mariages auxquels j'ai assisté et le nombre de visages mécontents. Surtout quand tu sais comment ces gens ont épargné pendant des années, ils ont pris des dettes et ils comptent sur les cadeaux et ils ont demandé à toute la famille, aux amis de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire, tout le monde a été mis à contribution pour que les gens soient fâchés. On dit, si tu fais, c'était trop, ils voulaient montrer qu'ils avaient l'argent. Oh, ils invitent les gens, mais ils n'ont rien à donner. C'est-à-dire, les gens vont parler, certes, mais franchement, au final, ça ne vous regarde pas. C'est juste entre lui et moi. Et j'ai pas besoin de ça, en fait. Bon, et pour ceux qui en ont besoin, tant que c'est pas ta ruine financière et tant que ça ne freine pas, genre, tu prends 10 ans pour aller doter d'autres avec ce que tu peux. D'autres, maintenant, c'est fait pour passer à l'étape suivante parce que c'est après le mariage que la vie commence. Mais si tu prends tellement de temps pour l'étape de préparation au début de la vie, dis donc, c'est comme si c'était une grossesse qui met, je sais pas, 2 ans, c'est 9 mois. Et puis, c'est 9 mois maximum, 2 semaines ou 10 mois. Et puis, après, on déclenche. Il faut déclencher et on déclenche avec les moyens de bord. Sinon, ce sera les forceps. Bref, je ne sais pas si la métaphore d'une naissance, ça fait sens, mais franchement, ne freinez pas l'évolution de votre couple parce que vous voulez un mariage particulier. Parce qu'à un moment donné, on est prêt, on prend la décision de le faire. Et je suis de nature, je ne vais pas dire impatiente, mais il ne faudrait pas que ça mette trop long. Je n'aime pas piétiner sur place sur un même projet. Si ça va marcher, ça marche. Si c'est réalisable, réalisons. Si ce n'est pas réalisable, voilà, on comprend que voilà, on ne pourra pas. On se concentre sur autre chose. Mais mettre 2, 3, 4, 5 ans d'épargne pour 3 jours, je trouve que le rapport, c'est doesn't make sense. Ça fait pas sens pour moi. C'est mon avis. Hein. Après, endette-toi sur toute ta vie pour ton mariage. Appelle les caméras. Va même escroquer les gens. Va dans les tontines. Cotise. Assumer. Moi, j'ai fait le choix de me marier à 1 000 €. Et c'était très bien. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Peut-être tu peux me dire quel était le budget de ton mariage ou quel est le budget que tu envisages pour ton mariage. Et j'espère, hein, mes copines, j'espère que mes copines ont les moyens. Vous n'allez pas m'aimer les filles, mais j'espère que vous avez les moyens des mariages que vous souhaitez. C'est-à-dire, si tu veux un mariage à la hollywoodienne, j'espère qu'au moins, même si tu as déjà rencontré le gars, tu as 50% du budget. Sinon, il ne faut pas rêver et mettre la responsabilité de la réalisation de ce rêve sur les épaules de l'enfant d'autrui. Peut-être lui aussi, il avait rêvé d'un petit mariage et tu l'imposes un grand. Ou si ça corrélore et vous avez vos sous, il a les sous. Go for it. Mais
Il y a un stress dans ce mariage, franchement, je n'étais pas prête. Je peux pas, j'ai pas cette maturité.